Quasiment tous les magasins vont pouvoir ouvrir dans maintenant 2 semaines. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Merci d'être avec nous, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Vous allez pouvoir sortir, vous tailler la barbe, vous couper les cheveux. Oui. La vie a changé pour vous, hein? Mais pour vous David aussi peut-être. Bon, plus sérieusement, ça tombe bien parce que vous avez calculé, vous, à l'OFCE, que les Français, pendant cette période de confinement, ont épargné 55 milliards d'euros pendant ces 2 mois. On reviendra après sur comment vous avez fait ce calcul, mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui nous dit potentiellement que les clients vont revenir en masse dans les magasins en disant voilà, avec cette peur de potentiellement être infectés. C'est quand même la grande inconnue et la peur de beaucoup de commerçants finalement de rouvrir, mais avec pas beaucoup de clients. Oui, alors ça va être la grande particularité du déconfinement. Hein. C'est nous ce qu'on dit dans notre évaluation, c'est qu'effectivement il y a eu une baisse du revenu des ménages, mais qui a été moindre que la baisse de consommation. Donc il faut bien avoir ça en tête, hein, c'est que les ménages ont quand même été impactés par la crise, hein, mais grâce au dispositif de chômage partiel, l'indemnisation de garde d'enfants, une grande partie de leur revenu a été compensée. Et donc même s'il y a une baisse du revenu qui est de l'ordre de quand même de 400 € en moyenne par ménage sur les 8 semaines de confinement, au regard de la chute de consommation qui est supérieure à 30%, finalement on a une épargne forcée qui s'accumule, et donc c'est les 55 milliards dont vous parlez. Et la question c'est comment cette épargne va être utilisée lors du déconfinement. Sauf que, et c'est ce que vous venez d'annoncer, c'est que la situation ne sera pas normale en déconfinement et que les contraintes vont être fortes, à la fois pour les magasins, sur l'accueil des clients, sur un certain nombre de dispositifs sanitaires, et puis sur le fait qu'il peut y avoir une crainte des clients d'aller dans les magasins, et puis la question d'une épargne de précaution qui pourrait se constituer parce qu'on n'est pas sorti de cette crise. Ouais. Donc c'est juste sur ces 55 milliards d'euros, en gros, qu'on a mis de côté, qu'on a accumulé pendant ces 8 semaines de confinement. C'est l'argent qu'on n'a pas dépensé en dehors de la nourriture, finalement. Parce qu'on a tous dépensé beaucoup pour la nourriture, enfin, dans la mesure du possible. Oui. Et tout ce qu'on n'a pas dépensé, c'est ce qu'on a mis de côté, qu'on a thésaurisé. Tout à fait. C'est-à-dire vraiment, enfin voilà, on a une contrainte sur la consommation qui est forte. Pour beaucoup de ménages qui n'ont pas vu leur situation gravement se dégrader, parce que c'est le cas quand même, on l'a vu avec la hausse du chômage, hein, pour notamment des contrats courts, de l'intérim, des CDI en période d'essai, on a quand même une augmentation nette du chômage. Donc pour ces personnes-là, la situation, on va dire financière, s'est fortement dégradée. C'est vrai, c'est moins vrai en revanche pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas précaires, qui sont en télétravail ou qui ont une compensation quasi intégrale de leurs revenus, mais par contre, et plutôt, on va dire plutôt les hauts revenus d'ailleurs, se retrouvent contraints sur la consommation, surtout la consommation, et c'est bien l'enjeu, que ce soit bien sûr du loisir, que ce soit de la restauration, que ce soit des voyages, que ce soit des achats d'équipements, enfin un certain nombre de choses qui fait que bien le problème, c'est que vous avez une chute de la consommation qui est drastique et qui amène à cette perte d'activité pour un certain nombre de secteurs. Donc tout l'enjeu est justement de redistribuer cette épargne. Alors bien sûr, ça ne sera pas immédiat, mais de la réinjecter dans l'économie pour soutenir l'activité. Sauf que vous êtes face à des problématiques de comportement, c'est-à-dire que bien sûr que... Mais c'est ça mon sujet, c'est l'aspect comportemental, psychologique, de se dire voilà, on se dit qu'il y a un besoin, peut-être pour certains, de libérer cette frustration, peut-être j'aime pas le mot, mais privation, voilà, privation d'achat en post-confinement. On a envie peut-être voilà de ce qu'on n'a pas pu s'acheter, de se l'acheter. Après qui nous dit qu'en ligne ou pas, les gens vont se ruer parce qu'on a vu ces chiffres, encore une fois, sur le chômage, 250 000 chômeurs de plus en catégorie A, juste sur le mois de mars, mais même à l'époque de la grande crise financière de 2008, on avait 3 ou 4 fois moins de chômeurs. 3 fois moins, oui. En mars 2009, on avait fait 3 fois moins. Donc on se dit que le pouvoir d'achat, pour certains, est amputé, et puis il y a cette peur du chômage, cette épargne de précaution accrue, qu'on se dit, voilà, est-ce qu'on a envie de s'endetter, prendre un crédit pour une voiture ou pour un lave-linge Là, c'est pas de l'endettement, hein. C'est juste dire qu'il y a ce paradoxe et des capacités financières plutôt voilà. Et d'ailleurs, l'enquête de l'INSEE le montre aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on voit que les capacités d'épargne augmentent pour un certain nombre de ménages, mais c'est comment ils peuvent consommer cette épargne. Moi, je pense que dans la transition, dans la période de déconfinement, au moins dans les 2 mois, il n'y aura pas un dégonflement de cette épargne, voire même encore une augmentation. La question sera plutôt cet été. Est-ce que les gens, justement, si la situation se normalise cet été, se retrouvent pour un certain nombre de ménages avec une épargne qui n'a pas été consommée? Est-ce que, justement, ils vont soutenir l'activité en partant, justement, alors en voyage plutôt en France, allant plus au restaurant, en achetant des choses qui n'ont pas été achetées, d'équipements, voire même de véhicules,
et donc qui pourrait soutenir l'activité. Donc ça va être toute la contrainte de la sortie de crise, mais attention, dans le déconfinement, ce qu'on voit dans les expériences étrangères, par exemple en Allemagne, c'est que les magasins, même ceux qui ont ouvert, tournent à très bas régime, pour des raisons simples. C'est que d'abord, les contraintes sanitaires d'accueil sont quand même compliquées. Vous devez diminuer beaucoup le nombre de clients par surface. C'est beaucoup de contraintes aussi pour désinfecter les magasins, sur les essais. On voit, il y a toute la problématique des cabines d'essayage. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et puis, les gens craignent aussi pour leur santé. Et donc, tout ce qui n'est pas essentiel aujourd'hui ne va pas forcément être consommé tout de suite. Donc pas de rebond de la consommation dans normalité. Donc dans les 2 prochains mois post-déconfinement, à partir du 11 mai, il ne faut pas s'attendre à vraiment une reprise de la consommation. Tout peut se décanter éventuellement cet été, selon vous, ouais. Avec un gros point d'interrogation. Pour l'été. Et vraiment, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que les 2 mois qui viennent sont extrêmement importants. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que l'économie reparte progressivement, sans qu'il y ait une nouvelle crise sanitaire se déclenche. Parce que le vrai risque, il est que on revienne à cet été avec à nouveau un confinement. Or, les enjeux sur l'été sont très importants. On voit sur l'activité touristique, sur un certain nombre. On voit par exemple il y a à peu près, c'est plus de 30% il y a des restaurants qui font plus de 30% de leur chiffre d'affaires sur les 2 mois d'été. Donc, on voit que c'est des secteurs qui ont été très 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 impactés par la crise et donc peuvent se rattraper en partie cet été. S'ils ne rouvrent pas cet été ou si on a un nouvel épisode de confinement, alors ça sera une catastrophe. Déjà qu'on voit que pour le mur de dette qui attend un certain nombre de commerces, étant donné qu'ils ont un chiffre d'affaires qui a été forcément complètement gelé pendant 2 mois et que pendant le déconfinement, a priori, ils vont être aussi en sous-régime et donc avec un chiffre d'affaires baissé, plus tous les coûts supplémentaires, les coûts notamment de mise en place d'un certain nombre de normes d'hygiène, etc., le fait qu'il y a eu des reports sur les créances fiscales, sur la dette bancaire, font qu'ils vont se retrouver dans une situation très difficile. Il faut que leur chiffre d'affaires remonte très vite cet été. Et donc, ça va être la question. Donc, c'est pour ça que les 2 mois qui viennent vont être essentiels pour bien préparer l'été. Ouais. Mais un retour massif dans les magasins, voilà, c'est le scénario idéal pour amortir la récession, mais qui a peu de chances de se produire, en tout cas à brève échéance. Oui, non, il a peu de chance. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est pas ce qui s'est produit ailleurs. Il y a peu de chance, comme on l'a rappelé, c'est d'abord les consignes qui vont être données, c'est d'abord de privilégier la sécurité, c'est-à-dire de faire attention, que ce soit des marquages au sol, la fréquentation des magasins, diminuer le nombre de clients par magasin. Et puis, comme vous l'avez rappelé, on est dans une situation de telle incertitude que les ménages, à la fois pour leurs raisons, pour des questions de santé ou pour des questions de risque économique, sont certainement amenés à consommer beaucoup moins d'habitude, en tout cas ce qui n'est pas essentiel. Et donc tant qu'on ne sera pas dans une situation totalement normalisée, où on peut dire il n'y a plus de risque, on ne peut pas s'attendre à un boom de la consommation. Donc la question c'est à partir de quel moment on pourra dire voilà, en fait vous pouvez reprendre une vie normale. Et donc c'est tout cet enjeu-là. Et c'est pour ça que je dis l'été est important, c'est-à-dire qu'il faudrait, et donc c'est qu'au mois de juillet on soit à peu près dans cette situation, sinon... Oui, mais en juillet, pardon, on ne sera pas... voilà, d'ailleurs Bill Gates l'a rappelé, il n'y aura pas de retour à la vie, à la normale, avant 1 ou 2 ans, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs il y a ça quelques heures. Mais tant que les Français seront pas... jamais. Non mais, peut-être même jamais, parce qu'il y aura, a priori, il y aura un traitement, il y aura un vaccin, mais tant que les Français ne seront pas rassurés sur ce risque... Ouais, oui, mais justement, c'est ça, c'est lié. Le risque sanitaire, tant que les Français ne seront pas rassurés sur ce risque sanitaire, la consommation, on va tous se brider. Et le maître mot, c'est la confiance. Et c'est là où c'est terrible. C'est que du coup, vous rentrez dans un scénario, on va dire B, enfin, ou en tout cas le scénario 2 de la crise. C'est que pour le moment, vous arrivez à préserver tant bien que mal l'économie par les dispositifs fiscaux, sociaux, chômage partiel, etc., de façon à limiter les pertes d'emploi, limiter les faillites. Mais sauf que si à un moment donné l'activité repart pas, la consommation repart pas, alors de toute façon, les faillites seront inévitables et les plans de licenciement de masse arriveront. Donc on voit bien l'enjeu aussi, c'est-à-dire que la consommation est quand même le premier soutien à l'activité, surtout pour tous ces commerces de proximité. Donc ces commerces, ces restaurants, tout ce qui fait aussi que voilà l'activité en tout cas locale fonctionne et qui ne sont pas que de l'industrie qui exporte. Donc ces enjeux-là sont très importants et donc il faut trouver le bon équilibre, bien sûr. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut malheureusement pas s'attendre à retrouver une normalité au moins d'ici 1 an, mais on peut espérer en tout cas que cet été les choses s'améliorent. Mais bien sûr que c'est pas le scénario aujourd'hui qui est le plus probable. Donc effectivement, il y a des raisons d'être inquiet.
Ouais. Et donc, si la consommation devait rester morne, en tout cas jusqu'à l'été, même, voire même un petit peu après, ça veut dire que la récession sera, vous l'avez dit, encore bien pire bien sûr. que ce qui est attendu et la baisse de 8% de croissance attendue, enfin du PIB attendu Ouais, par le gouvernement et ses effets en chaîne sur les licenciements, voilà, sur le chômage, sur ouais. les faillites d'entreprises. Eh ben, tout à fait. Et c'est là même où je dirais, vous aurez même plus l'épargne que vous pouvez consommer. C'est-à-dire que l'épargne qui s'accumule aujourd'hui, elle est possible parce que vous n'êtes pas dans ce scénario-là. Si vous basculez dans un scénario qui est beaucoup plus catastrophique, qui est que effectivement la crise dure, que la consommation ne repart pas, et donc que là vous êtes dans un système avec des faillites importantes et des plans de licenciement massif et une explosion du chômage, alors cette épargne, elle va être juste absorbée par le choc macroéconomique. C'est-à-dire que les gens vont perdre pour un certain nombre leur emploi et vont être obligés d'aller puiser dans leur épargne Et voilà. pour absorber leur Quel choc. cercle Et pernicieux, donc ça ne sera vicieux, pas atroce, utilisé dis pour donc. relancer la consommation. Ouais. Et sur ces 55 milliards, euh, supposez, imaginons, rêvons-le, qu'ils soient quasiment intégralement dépensés par les Français, Mm. ça apporte combien de croissance en plus? Ah bah, nous, on a montré que sur les 8 semaines de confinement, au lieu d'avoir 5 points de PIB de perte d'activité, on n'aurait que 2 points. Donc on récupère quasiment 2 tiers de la perte d'activité. Donc c'est bien avoir ça en tête. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les déficits publics, les mesures socio-fiscales, elles permettent de maintenir à flot à peu près le revenu d'un certain nombre de ménages. Et éviter le pire. Bien sûr que si on n'avait pas eu ça, ça serait une situation beaucoup plus catastrophique. Donc réinjecter rapidement cette épargne serait un soutien très fort à l'économie, mais on voit bien les contraintes de le réinjecter vite. C'est très très compliqué et voire impossible. Mais du coup, il y a quand même une course contre la montre pour pouvoir relibérer assez rapidement cette épargne dans les mois qui viennent. Donc ça ne sera pas immédiat, mais donc l'enjeu de l'été est quand même important, même si bien sûr on n'aura pas des comportements d'activité normale, mais au moins il faudrait avoir la possibilité de consommer à peu près normalement, en tout cas de faire des achats, en tout cas que les ménages retrouvent un peu des comportements d'achat équivalents à ceux d'avant-crise, malgré toutes ces contraintes. Je vous sens pas hyper confiant, on se quitte là-dessus, mais... Non, Hein? non, mais non, parce que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que bien sûr les enjeux entre l'économie, le social et le sanitaire, donc les contraintes politiques sont nombreuses, que les mois qui viennent vont être complexes, que bien sûr il ne faut pas s'attendre à un emballement de la consommation de ce côté-là, et en même temps vraiment éviter de toute façon qu'il y ait cet emballement, parce que si une crise sanitaire se déclenchait, alors là ça serait bien pire, ça serait à nouveau un scénario de reconfinement, et là on voit qu'on serait dans un scénario catastrophe. Donc il faut aussi laisser un peu de temps et une transition, mais ça veut dire accepter cette transition et soutenir beaucoup ces commerces, tous ces commerces qui vont être face à un mur de dette, à une très faible activité, à énormément de problèmes. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter d'aller les soutenir et ça veut dire... La voie de passage, elle est étroite. Hein. Pardon ? La voie de passage est étroite. La voie de passage, on est sur le sanitaire, le une ligne de social et crête, c'est-à-dire qu'on peut pas, on le voit bien, on peut pas rester dans cette situation de confinement parce que les pertes d'activité, c'est 2 milliards par jour, c'est colossal. Et en même temps, on voit bien le risque de déconfiner et d'avoir un redémarrage de l'épidémie qui pourrait amener à nouveau un confinement. Donc il y a une ligne de crête qui doit exister, il faut trouver ce chemin, il faut rester extrêmement prudent, vigilant. Il ne faut pas, bien sûr, inciter à avoir des comportements de consommation coûte que coûte, parce que là, ça serait catastrophique sur d'autres plans. Mais il est important d'avoir ça en tête, c'est que la consommation des uns, c'est le revenu des autres, mais qu'en même temps, il y a des enjeux sanitaires et sociaux derrière importants. Donc, il faut trouver le bon équilibre, et donc c'est vraiment, ça renvoie une question politique très forte, et c'est pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience les décisions qui seront données cet après-midi. Voilà, sûr, dans les prochaines heures. En tout cas, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée.